Cet homme a été enfermé dans une bouteille et jeté dans la rivière, mais son destin n'était pas terminé. Au matin, la bouteille flottait toujours, portée par le courant. Elle arriva dans un autre village. Un garçon de 13 ans, nommé Ekene, venait chercher de l'eau avec son père. En remplissant son bidon, il vit quelque chose briller dans la rivière. Il s'approcha et découvrit une bouteille. À l'intérieur, un petit homme bougeait faiblement. Effrayé, il recula. Son père arriva et prit la bouteille. En la voyant, il comprit que c'était de la sorcellerie. Ils coururent jusqu'à la maison du prophète du village. Le vieil homme posa la bouteille sur un tapis, alluma une lampe et commença à prier. Il pria longtemps, aspergeant d'eau bénite le verre. Puis il ouvrit le bouchon. Un souffle d'air s'en échappa. En quelques secondes, le petit homme grandit jusqu'à reprendre sa taille normale. C'était Baudé, fatigué, amaigri, mais vivant. Le prophète le nourrit, pria pour lui plusieurs jours, puis lui dit « Retourne chez toi, mais méfie-toi de celle qui sourit comme une amie. » Baudé reprit la route. Quand il arriva enfin dans son village, tout le monde fut choqué. On le croyait mort. Les gens coururent l'annoncer. Ce jour-là, il y avait du monde dans la cour de l'ami. On célébrait son mariage. La musique s'arrêta quand Baudé entra. Les invités se retournèrent, surpris. Chadé poussa un cri, courut vers lui et le serra dans ses bras. Les larmes coulaient sur leur visage. L'amie, en robe de mariée, resta figée. Son regard croisa celui de Baudé. Elle blêmit. Puis elle cria « c'est moi qui ai fait tout ça !» Le silence tomba sur la foule. En sanglots, elle raconta tout. La jalousie, le devin, la photo, la bouteille. Tout le monde resta sans voix. Sa mère s'effondra au sol. Chadé pleurait. Et soudain, l'amie se mit à rire fort, un rire fou. Elle déchira sa robe, courut dans la cour en criant des phrases sans sens. Plus personne ne la reconnut. Elle avait perdu la raison. Quelques semaines plus tard, le village célébra le vrai mariage, celui de Chadé et Baudé. Tout le monde était ému. Ils s'étaient retrouvés malgré le mal. Leurs parents pleuraient de joie. Les anciens disaient « Voilà ce qui arrive à ceux qui laissent la jalousie les guider ». L'amie, elle, errait parfois dans le village, parlant seule, assise sous le vieux manguier où elle s'était promis de ne jamais se trahir. Chadé et Baudé eurent des enfants, vécurent heureux et racontèrent parfois leur histoire pour prévenir les jeunes.